servicepublic.gouv.sn. C'est le portail des démarches administratives. Plus de 700 procédures en ligne pour orienter justement les usagers dans leurs démarches administratives grâce à ce portail. C'est bien ça, Rahma? Effectivement, et j'aimerais commencer par quelques petites questions pour le plateau. Comment on fait pour avoir un certificat d'hérédité ou bien avoir un bail? Ou bien, peut-être plus simple, décrocher un extrait de naissance. Pour pouvoir avoir ce document, comment on fait en tant qu'usager de l'administration? Bon, l'extrait de naissance, je sais, on va à la mairie, enfin, où on a à l'état civil, où on a déclaré l'enfant, on dépose. Et pour le certificat d'hérédité? Bon, pour ça, je passe. Professeur, on peut passer quand on ne sait pas. Vous passez. Alioune Badara, tu passes aussi. Donc, autant. Voilà, je pense que le portail servicepublic.gouv.sn est là pour apporter toutes les réponses à ce genre de questionnement, apporter les solutions pour que le citoyen qui a besoin d'un document administratif puisse savoir exactement dans quelle structure de l'administration ce papier est délivré, dans quelles conditions ce papier est délivré, quel est le délai de délivrance, quel est le coût et exactement à quoi sert ce document. Donc l'ADIE, depuis 2006, a initié ce projet servicepublic.gouv.sn pour aider les citoyens dans l'information administrative, une information administrative de qualité et sûre pour améliorer la qualité du service public rendu aux usagers. Aujourd'hui, on en est à plus de 700 procédures qui sont documentées, qui sont vraiment référencées et qui sont accessibles pour toute personne qui a besoin de demander un document. Je vous propose d'écouter le chef de projet Service Public qui nous explique un peu quel est le contenu de ce portail. Servicepublic.gouv.sn est un portail d'information et de communication sur les procédures administratives. Il est mis en place pour permettre aux usagers de l'administration, aux citoyens en général, d'avoir l'information administrative avant de se déplacer vers un service de l'État. Le portail permet aujourd'hui à un citoyen qui veut avoir un extrait de naissance, qui veut avoir un casier judiciaire, qui veut avoir un RCCM, registre de commerce, d'avoir toute la procédure documentée avec l'ensemble des pièces à fournir et le coût à payer pour chaque procédure administrative avant de se déplacer. Ça permet à l'usager de gagner du temps, de gagner en efficacité, mais aussi au service qui reçoit la personne, d'avoir une personne au fait des choses qui vient pour exécuter une démarche. Aujourd'hui, nous avons en moyenne 1500 et 2000 visiteurs par jour durant les périodes de pic. Parce que les périodes de pic, c'est des périodes où les gens sont très en avant avec l'administration pour aller chercher un papier. Parfois, quand il y a un concours, il y a un rush sur le portail parce qu'il y a un besoin d'information. En période d'élection également, en période d'ouverture des classes, en période d'inscription des étudiants au niveau des universités également. En réalité, ce portail, autant pour moi, permet de se renseigner, de savoir quelle est la démarche exactement qu'il faut adopter, à quel centre aller s'adresser. Ça permet de gagner du temps et ça facilite vraiment les relations entre l'administration et les citoyens. Ça réduit énormément les frustrations des citoyens, des usagers qui se plaignent de ne pas avoir une bonne orientation généralement. Donc le portail a été initié pour régler tous ces problèmes. Actuellement, il y en a 700 procédures qui sont en ligne, mais en back-office, il y a 200 procédures qui sont en train d'être reformulées parce qu'il faut le savoir. Toute la documentation qui est inscrite sur ce portail a été rédigée en collaboration avec les structures concernées. L'ADIE ne se met pas à côté pour rédiger les procédures et les poster. Donc pour avoir de l'information fiable, il y a eu des lettres d'introduction qui ont été envoyées au niveau des ministères pour que ces ministères-là puissent échanger avec l'ADIE, faire la liste de leurs procédures qui les concernent et définir, stabiliser tout le document pour que ça puisse être publié en ligne. Donc, il y en a 200 pour l'instant qui sont en train d'être reformulés et parfois, il peut y arriver que la procédure évolue parce que ça change peut-être, qu'il y a un nouveau décret qui change les modalités de délivrance d'un document administratif et dans ce cas, le point focal qui est au niveau
de la structure envoie à l'ADIE la nouvelle procédure qui a été validée. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, en tout cas, 75% au moins des procédures qui sont postées sont des procédures mises à jour. Il peut y arriver qu'au niveau de la structure de l'administration, que l'information n'ait pas été remontée au niveau de l'ADIE pour que la mise à jour soit faite. Donc, dans ce cas, peut-être l'usager ou l'internaute peut voir que la procédure est définie telle qu'elle sur le portail, mais arrivé sur place, il y a un petit écart, il y a des changements qui ont été opérés. Donc, il faut comprendre ce genre de situation par le fait que peut-être l'information n'a pas été mise à jour, voilà, à temps. Et l'objectif, c'est d'avoir toutes les procédures administratives documentées sur le site à raison de 100 procédures par an mises à jour. Et peut-être à terme, si on a 1500 en tout cas procédures au niveau de l'administration, on voudrait avoir toutes ces 1500 procédures documentées sur le portail. Deuxième extrait. Également, c'est pour parler des différentes, du contenu effectivement de ce portail. Donc, il y a l'espace pour les particuliers, il y a un espace pour les entreprises parce que les procédures qui concernent les particuliers ne sont pas les mêmes. Il y a l'espace service aux usagers, un espace téléprocédure. Donc, c'est ce que nous explique davantage Mayoro Fall. Dans le portail service public, nous avons 4 espaces. Nous avons l'espace des particuliers, c'est l'espace qui concentre l'ensemble des usagers en général, des citoyens, etc. Nous avons l'espace professionnel qui concentre les procédures qui sont à caractère professionnel. Et nous avons aujourd'hui l'espace des téléprocédures. L'ADIE a entamé avec certaines administrations un certain nombre de procédures qui sont dématérialisées. Je prends l'exemple de Télédac avec le permis de construire. Je prends aussi l'exemple de e-tax que la DGID a mis en place pour faciliter l'obtention des paiements de taxes et d'autres procédures qui sont dans l'espace téléprocédure. Et nous avons un dernier espace qu'on appelle l'espace e-citoyen. L'espace e-citoyen, c'est on donne la parole aux citoyens pour qu'il donne un peu son ressenti par rapport à tout ce qui se fait dans l'administration. Quels sont les bons points qu'il donne à l'administration et s'il y a des désagréments au niveau de l'administration, qu'ils puissent nous remonter et que nous avons un forum de discussion que nous mettons à disposition de tous les usagers pour que chacun puisse donner son impression. C'est un portail complet, on peut même donner son avis en note, on peut faire des suggestions, c'est parfait. Tu as répondu tout à l'heure au processus de collecte des procédures, on le sait maintenant, on connaît également les caractéristiques de ce portail. Peut-être rappeler encore à nos téléspectateurs le nom. Le portail s'appelle Service Public et pour y accéder, il faut faire www.servicepublic.gouv.sn. Et peut-être une information supplémentaire, c'est que là, par rapport au portail, vous avez juste la documentation, mais l'idée, c'est d'avoir toute la procédure qui peut être déroulée en ligne via ce portail qui va être fédéré un peu plus tard par la plateforme Télédac qui existe déjà. La plateforme Télédac, c'est pour les procédures dématérialisées. Et à terme, ce qu'on voudrait, c'est que l'ensemble des procédures qui figurent sur ce portail, qui sont juste documentées pour l'instant, que l'on puisse faire la procédure en ligne, que ces procédures soient dématérialisées pour parachever quand même l'accessibilité ou les facilités que l'on voudrait offrir aux usagers de l'administration, qu'ils puissent en un clic ou bien en plusieurs clics, pour être beaucoup plus réaliste, faire leur démarche et obtenir leurs documents chez eux. Merci. L'obtention de l'extrait de naissance. L'obtention. Ça, c'est vraiment une préoccupation largement partagée par les Sénégalais. Les projets dans ce sens sont en train d'être exécutés. Je sais qu'au niveau de la direction de l'état civil, il y a un projet récent avec l'Union européenne, mais également avec les Autrichiens. C'est pour aller vraiment dans ce sens. On a bon espoir que dans quelques années, nous aurons une e-administration effective, avoir des e-citoyens, que tous les échanges puissent se faire peut-être via le numérique pour faciliter la vie aux citoyens mais aussi à l'administration. Moi je plaide pour ma soeur, à chaque fois qu'elle a besoin de son extrait de naissance, elle est obligée de repartir jusqu'à Nioro Dirib.
Nioro après Kaolack quoi. Parce que bon, elle a vu le jour à Nioro. Bon, mon père étant fonctionnaire au gré de ses affectations. Bon, nous tous, bon, on n'a pas le même lieu de naissance. Elle a été déclarée à Nioro. Malheureusement pour elle. Ce qui fait que... Moi, je dois aller jusqu'à... Voilà, c'est ça. Imaginez, c'est un casse-tête pour elle. C'est ton cas aussi, tu retournes. Moi, je suis obligée tout le temps d'aller jusqu'à Tataguine. Pour le casier judiciaire, je dois aller jusqu'à Fatick. Mais c'est pas bien loin comparé à Nioro, par exemple. Oui. Bon, allez. Une très belle ville que j'aime bien. Mais... On va passer à la chronique transport avec Philomène avant de terminer le magazine. Nous tous, on est nés au même endroit. Déclaré au même endroit. Sinon, moi, je serais née à Vélingara, d'autres à Matam, parce que mon papa, c'était le tour du Sénégal. C'est une chance. C'est plutôt la maman. La maman a été bien inspirée. C'est la maman. Les parents étaient bien inspirés. Allez, on va passer à la chronique transport avec Philomène, juste après ceci.